Étant donné que je travaille plus particulièrement dans le domaine de la santé publique et de la prévention et de la promotion de la santé, je pense qu'effectivement, le fait de faire que chacun devienne acteur de sa propre santé fait que le numérique prend une place importante dans ce développement et dans cette action, parce que effectivement, le numérique envahit nos vies sous différentes formes, sous la forme Internet, les smartphones, les tablettes. Et ce sont des outils que l'on utilise en permanence, et ce sont des outils qui sont véritablement des outils leviers qui permettent de faire la promotion de la santé et surtout de l'intégrer et de se l'approprier individuellement. La prise de pouvoir, ils peuvent la redouter, ils l'ont plus redouté il y a quelques années, quand le numérique était encore quelque chose qui faisait un petit peu peur, parce que ça ne fait pas très longtemps que le numérique fait partie de notre vie, en tout cas en France. Ça fait moins d'une quinzaine d'années. La révolution numérique, c'est en 2000 qu'elle s'est produite. Avant, nous étions à l'ère du Minitel. Donc cette révolution numérique, il a fallu quand même un temps pour que chacun s'approprie ce que voulait dire le mot numérique, s'approprie l'ordinateur, puis les téléphones dits cellulaires, puis maintenant les tablettes. Et comme cet outil commence à devenir commun, ce partage de connaissances qui est derrière le partage de cet outil fait que les professionnels acceptent mieux, puisque eux-mêmes utilisent Internet pour aller faire des recherches dans des domaines qui ne sont pas ceux de la santé. Donc ils peuvent comprendre plus facilement que quand on est patient ou quand on est simplement citoyen ou mère de famille, on ait besoin d'aller chercher de l'information dans ce qui est quand même le bien le plus précieux que nous ayons, la santé. Il faut quand même se souvenir que le premier de l'an, la première chose que l'on se souhaite, c'est une bonne santé. Alors il y a d'abord une première chose, c'est la couverture numérique sur tous les territoires. Parce que pour faire ensuite ce dont vous venez de parler, il est absolument nécessaire que tout le monde puisse avoir accès à ce numérique dont on parle maintenant et qui est le cœur de notre sujet. Et lorsque cette couverture territoriale sera complète, effectivement, on aura déjà réduit ce que l'on appelle les inégalités territoriales en termes d'accès numérique. Et à partir de ce moment-là, on pourra effectivement couvrir le territoire, mais en même temps la population. Et c'est ça qui est important. Et à ce moment-là, le développement de ces technologies, qui vont aussi du numérique simple Internet à la télémédecine, à la télétransmission, sera beaucoup plus facile sur tous les territoires de notre pays, qui est à l'heure actuelle la France, mais aussi des dom-toms. Les inégalités sociales et les inégalités de santé, je les mettrai ensemble parce que ce sont deux pôles qu'on ne peut pas dissocier. La santé sans le social, ça ne fonctionne pas. Et le social sans la santé, ça ne fonctionne pas non plus. Donc effectivement, ça pourra contribuer, mais en n'oubliant jamais que ça n'est qu'un outil au service de l'humain. Ça ne pourra jamais remplacer l'humain. Mais par contre, cela pourra effectivement faciliter d'abord le transfert des connaissances et puis ensuite les échanges entre professionnels de santé, mais les échanges entre patients et professionnels de santé. Hier, dans la communication à laquelle j'ai participé, on a parlé des serious games. Ça, c'est pour la prévention et la promotion de la santé. Mais il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées. Les tablettes, smartphones, par exemple. Lorsque un patient est à distance, il suffit qu'il prenne l'image d'une plaie avec une infirmière à côté de lui ou sans infirmière s'il est sur un territoire reculé, et que cette image soit envoyée à un médecin traitant qui peut définir la gravité de la plaie et dire « venez immédiatement à mon cabinet » ou au contraire, un simple soin local suffit ou simplement l'infirmière peut gérer le problème. Donc effectivement, on peut avoir une graduation dans la façon d'appréhender les soins et d'appréhender la prévention aussi. Je voudrais quand même bien préciser que la santé publique, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Son nom indique mal ce qu'elle fait. Parce que quand on entend santé publique, j'ai même entendu certaines me parler de santé publique et de santé privée. Je crois que c'est un véritable non-sens que de parler comme ça. Il y a la santé
Et la santé publique s'occupe de la santé de façon plus globale au niveau de tout ce qui touche les environnements, nos environnements de vie, qu'il faut rendre plus favorables pour que notre qualité de vie soit meilleure. Et la santé publique trouve sa définition initiale dans ce que je viens de définir. Comment expliquer que la santé publique, c'est notre quotidien? Ce n'est pas seulement les vaccinations, le dépistage, les maladies chroniques. Ça, c'est l'image traditionnelle. L'épidémio, c'est l'image traditionnelle de la santé publique. Mais à l'heure actuelle, la santé publique a un champ beaucoup plus large d'action. Et ce champ d'action nous intéresse tous. L'aménagement du territoire, je parlais du numérique. Éviter la fracture numérique, c'est en même temps travailler à de la santé publique, puisque ça va permettre à tout un chacun d'accéder à de l'information et en particulier de l'information santé. Donc la santé publique s'intéresse à l'humain, elle en fait son cœur de sujet, et c'est l'humain dans ses environnements de vie, dans son milieu de vie, et développer donc tous les facteurs qui peuvent être favorables pour améliorer la qualité de vie et la santé de chacun.